prie Dieu pour cette opportunité qu'il nous accorde encore ce matin. Je sais qu'à cette heure ici, il y a beaucoup de gens qui nous suivent à des endroits différents. Même à Muchanga, j'ai reçu vraiment le message selon lequel vous êtes en train de nous suivre chaque fois que nous apportons la parole de Dieu. Même ceux qui sont à Kisampi, ceux qui sont à Twendele, à Centre Kafuma, et ceux qui sont à Katea, à Likasi, à des endroits différents. Sans oublier ceux qui sont à Malungu, à Kilenge, et à Kabalaï, et à beaucoup d'endroits. Où que vous soyez, soyez bénis par le Seigneur Jésus. Nous nous apportons la parole de Dieu telle que le faisaient les apôtres en leur temps. La même parole qu'ils prêchaient, c'est ce que nous prêchons aujourd'hui. Et les mêmes bénédictions qui accompagnaient cette parole-là sont avec ce que nous apportons aujourd'hui. Et nous bénissons tous les bien-aimés qui supportent nos émissions. La prédication de la parole a tellement d'importance pour nous. Le dimanche dernier, juste après le service qu'on avait tenu, j'avais reçu chez moi un garçon qui venait de Kalemi. Il m'a dit qu'il a fait quelques semaines ici. Et chaque dimanche, je suis tout ce que vous prêchez. Et je suis tellement intéressé et je crois déjà. Et il était parti m'annoncer qu'il croyait déjà le message. À partir de ces prédications qu'il a suivies depuis qu'il est arrivé ici. Mais il me disait qu'il transitait et il se rendait à Kinshasa. Et il m'avait demandé où il pouvait aller se réunir avec les frères à Kinshasa. Je lui ai dit, arrive d'abord à Kinshasa. Une fois là-bas, tu vas m'annoncer, tu vas me communiquer dans quelle commune tu vas habiter. C'est alors que je t'indiquerai où aller adorer. Parce qu'à Kinshasa, on a à peu près 1000 assemblées. À Kinshasa, nous avons, 1000 même c'est moins. On a beaucoup d'églises sur place dans la capitale de notre pays. Et c'est pourquoi notre message ici c'est beaucoup répandu dans notre pays. Partout vous pouvez aller dans n'importe quelle ville, quel territoire de ce pays. Vous trouverez les croyants du message et en grand nombre. C'est un message qui est beaucoup reçu par les gens qui ont faim et soif de la parole. Et des gens qui ont besoin de la vie éternelle. Et ils reçoivent ce message sans réserve. Même les hommes d'affaires de Lubao qui se rendent à Bukavu, ils sont témoins. Ceux qui vont à Goma, ils sont témoins.
Allez un peu à Beni. Banda kwenda ku Beni. Allez à Butembo. Ndaku Butembo. Allez à Isiro. Ndaku Isiro. Allez à Kisangani. Ndaku Kisangani. Allez un peu à Bandaka. Banda kwenda ku Bandaka. À Badolite. Ndaku Badolite. Partout. À Bunya. À Uvira. À Kalemi. Où que vous puissiez vous rendre, le message est déjà là. Il n'y a pas. Donc c'est un message très puissant. Un message qui arrache les gens vigoureusement. C'est une grande lumière. Parce qu'il avait été dit, vers le soir, la lumière paraîtra. Et cette lumière, si elle a paru, c'est parce qu'il y avait les enfants de lumière quelque part. Même à Manono, même à Puerto, partout vous pouvez vous rendre. À Kolwezi, à Kipushi, à Likasi, à Kamina, à Kanyema, Mweneditu, partout, à Chikapa. Donc, le message est partout. À Kikwit, à Bandundu, Congo Central, Matadi, à Boma, partout là. Le message, vous le rencontrerez. C'est pourquoi je lui ai dit, rends-toi seulement à Kinshasa. Une fois arrivé là-bas, je t'indiquerai où tu pourras rencontrer les frères. Tout ça, ce sont les fruits du service que nous sommes en train de tenir ici. Quand nous prêchons la parole, s'il y a même une seule âme qui s'est convertie n'importe où, pour une seule âme, il y a la fête au ciel. Voilà. Les anges jubilent à cause d'une seule âme qui se répand. Voyez-vous cela? Et j'avais encore reçu un message d'un certain pasteur le même dimanche dernier là. Vous le pasteur, il est d'ici. Il est de Lubao. Il a son église quelque part. Donc j'ai reçu votre message selon lequel vous désirez que je puisse apporter la parole au milieu de la semaine. Pas seulement le dimanche. Ça, c'est ton souhait. Tu voudrais que je le fasse même au milieu de la semaine pour que ça aide les gens. C'est vraiment, j'ai bien reçu votre désir. Et donc, j'ai remis ça au Seigneur Jésus afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous donne des moyens pour supporter même des émissions par semaine. Soyez bénis chez vous avec les groupes que vous conduisez. Pour le moment, nous voulons lire la parole. Et avant de lire, nous allons prier Dieu. Seigneur Jésus, nous croyons que tu es déjà ici. Parce que tu avais dit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Daigne bénir ce service que nous tenons ici à la radio. Et que tous ceux qui sont à l'écoute soient bénis. Et s'il y a un malade quelque part en train d'écouter ce message, qu'il se retrouve déjà guéri. S'il y a un homme qui a des problèmes dans son cœur, qu'il soit consolé. Et tous ceux qui sont venus écouter le message de près, qu'eux aussi soient bénis. Et que ta présence soit avec nous ici à la radio. Alors que
nous apportons la parole, ce n'est pas qu'on le fasse pour plaire aux gens. Nous le faisons pour toi, afin que des âmes soient aidées et que cet objectif soit réellement atteint, alors que nous apportons ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à lire avec moi dans l'évangile selon Marc. Marc chapitre 10, où nous lirons à partir du verset 28 pour nous arrêter au verset 30. Je vais lire. Pierre s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté et t'avons suivi. Il s'arrêta par là. Jésus répondit: je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi, et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses frères, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs et des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et des terres avec des persécutions. Non. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse la lecture de cette parole que nous venons de faire ici. Nous sommes très contents pour avoir été conduits à lire cet endroit de la Bible. Je crois que là où vous êtes, si vous êtes attentif, vous serez bénis aujourd'hui. Vous ne connaissez pas que Dieu bénit. Vous le saurez. Soyez seulement attentifs et ouvrez votre cœur et vous verrez que le Dieu de la Bible, comment vous verrez qu'il bénit les gens. Nous parlerons sur un petit sermon, mais c'est la parole de Dieu. Il n'est pas petit comme tel, mais c'est un court sermon intitulé « Abandonnant tout ». C'est ça le sermon que nous allons pouvoir vous annoncer ce matin. Abandonnant tout. Quelqu'un qui a tout abandonné. Ici, c'était l'apôtre Pierre. Nous allons beaucoup parler autour du verset 28 là. Là où la Bible dit que Pierre s'est mis à lui dire. Donc il s'adressait à Jésus. Il s'est mis à lui dire: voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. C'était quelque chose. Pierre, il y avait longtemps qu'il avait abandonné ce qu'il faisait, comme préoccupation. Mais à un certain moment,
lui vint à l'esprit de penser un peu à ce qui lui était arrivé ainsi qu'aux autres. Il vit que non, ils avaient tout quitté. Ils avaient tout abandonné. Tout ce qu'ils avaient comme préoccupation, tout ce qu'ils faisaient dans leur vie, ils avaient tout abandonné. Et s'étaient mis à suivre Jésus. Il dit, voici que nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Voyez, quand Dieu appelle, il trouve toujours la personne en train de faire quoi que ce soit. Il peut vous trouver en tant que femme prostituée. C'est un travail. Il peut vous trouver en tant que voleur de Lubao. C'est quelque chose que vous faites. Il peut vous trouver en tant qu'un grand menteur. C'est un travail. Il peut vous trouver en tant que celui qui distille l'alcool. Ou un vendeur de cigarettes. Il peut vous trouver en tant que devin. Il peut vous trouver en tant que magicien. Il peut vous trouver en tant que sorcier ou sorcière. Il peut vous trouver faisant ceci ou faisant cela. Ou un politicien. Appuyant tout ce qui, même ce qui est mal, pourvu que ce soit quelqu'un de votre parti. Appuyant. Ça passe, c'est ça la manière des politiciens. Quand nous les suivons, même si celui de leur parti faisait le mal, ils sont là comme des avocats. Et des choses comme ça. Mais il peut vous avoir trouvé faisant ceci ou cela. Jésus vous trouve. Et il dit, suis-moi. Et directement vous abandonnez comme l'avait fait Philippe. Comme l'avaient fait tant d'autres dans la Bible. Auquel Jésus disait, suis-moi, ou suivez-moi. Et quand il disait cela, il recommandait aux gens de le suivre. C'est qu'il quittait et abandonnait ce qu'ils avaient comme préoccupation. Et il se mettait à le suivre. Chaque fois quand Dieu appelle quelqu'un, donc il le trouve toujours occupé à faire ceci et Dieu l'appelle et il quitte, il abandonne et se met à le suivre. Et Dieu a toujours exigé aux gens d'abandonner tout et de les suivre. C'est une exigence de Dieu. Voyez-vous cela? Et quand Dieu vous rencontre, il ne fera pas autre chose que cela. Il vous dira de le suivre. Et quand vous vous mettez à le suivre là, vous êtes censé alors abandonner beaucoup de choses. Et vous mettez à le suivre. Voyez-vous cela? Donc, et quand il dit d'abandonner là, il peut vous dire d'abandonner et on doit abandonner des choses
toutes les choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas vous appeler à lui et vous dire de continuer à faire des choses qui soient contraires à sa parole. Choses que vous faisiez avant. Non. Il vous exigera de tout abandonner. Et surtout tout ce qui est contraire à sa parole. Il vous dira, abandonne cela. Donc Dieu, quand il appelle quelqu'un, il exige d'abandonner tout ce qui est contraire à sa parole. Soyez attentifs. Et des fois, il va vous dire d'abandonner vos pensées si elles sont contraires à sa parole. Parce que la Bible dit, nous avons la pensée de Christ. Donc nous devons abandonner notre pensée pour avoir sa pensée à lui. Et la pensée de Christ, c'est la parole de Dieu. Et tout ce qui est contraire à la parole, nous devons abandonner cela. Voyez-vous cela? Des fois, il nous invite à abandonner nos vieilles habitudes. Des mauvaises habitudes. Vous pouvez être habitué, mais mal habitué. Alors, Jésus-Christ, quand il vous appelle, c'est pour que vous puissiez abandonner les mauvaises habitudes. Vous direz, oh, moi je suis habitué à faire ceci. Oui, vous êtes habitué à faire cela, mais quand c'est contraire à la parole, vous devez abandonner cela. Peut-être il peut vous trouver en train de porter des habits immoraux. Par exemple, une femme qui porterait des mini-jupes. Et quand elle s'assoit, cela monte au-dessus de ses genoux. Ça, c'est un habillement qui n'est pas chrétien. Donc, ce sont des vêtements immoraux. Des habits sexy. Des blouses transparentes. Donc, tout cela, quand Jésus peut vous trouver portant de tels habits. Avec des jupes qui ont, des mini-jupes qui ont encore une fente de plus de 30 cm. Ça, ce sont des vêtements immoraux. Et une femme peut être trouvée par Jésus s'habillant de cette manière-là. Ou portant des pantalons. Qui est un habillement d'homme. Ou un homme qui porte des jupes. Ce qui est un habillement de femme. Donc Jésus, quand il vous trouve dans cet état-là, vous habillant d'une manière qui n'est pas chrétienne, alors il vous appellera à abandonner cela. Cette manière de vous habiller qui ne convient pas à des chrétiens et des chrétiennes. Il peut vous trouver étant en train de faire des jeux d'argent. Donc des choses comme ça. Des choses qui sont même condamnées par la loi. Il peut vous trouver en train de prendre du whisky. Donc des choses pareilles. Quand Jésus vous trouve un ivrogne et qu'il vous dit de le suivre, vous êtes censé abandonner cette
vie-là et vous mettre à suivre Jésus qui est la parole. Nous ne parlons pas d'un Jésus de chair à suivre aujourd'hui. Nous parlons de Jésus la parole. Nous parlons de Jésus la parole de vérité. Donc quand cette parole qui est Jésus vous rencontre et vous dit de le suivre, vous devez alors abandonner des mauvaises choses qui sont contraires à la parole. Peut-être ça peut être d'abandonner des mauvais amis. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies corrompent de bonnes œuvres, de bonnes mœurs. Alors, il peut vous trouver avec des mauvais amis. Parce que tout ami n'est pas bon. Il y a des bons et des mauvais amis. Alors, quand Jésus vous trouve avec de tels amis, et qu'il vous appelle à lui Jésus la parole, alors, vous aurez abandonné ces amis. Parfois, comme c'était dans le cas d'Abraham, et nous le verrons, c'était de se séparer avec sa famille. C'était de se séparer avec sa patrie et le suivre et aller à l'endroit où Dieu l'indiquerait. Parfois, il peut vous exiger d'abandonner la vieille religion. Si cette religion est contraire à sa parole. Donc, quand Jésus appelle et qu'il nous exige d'abandonner des choses, il y en a tant. Quand c'est contraire à sa parole, nous abandonnons. Voyez-vous cela? Des fois, il peut vous appeler pour que vous puissiez abandonner votre famille et aller là où il va vous indiquer. Comme cela avait été le cas pour moi. Quand j'étais venu ici à Lubao, c'était le Saint-Esprit dans une réunion qui avait utilisé une personne m'obligeant moi de venir ici à Lubao pour le servir ici à Lubao. Et j'avais abandonné ce que je faisais pour venir m'installer ici à Lubao. C'est aussi une manière d'abandonner et vous mettre à suivre la conduite de Dieu. Tout cela, ce sont les exigences de Dieu, nous obligeant d'abandonner, abandonnant ceci ou abandonnant cela. Je vais lire un peu dans une prédication intitulée Abandonnant tout. Au paragraphe 32 et 33. C'est exactement ce que Dieu exige. Tout abandonner et le suivre. C'est ce que Dieu exige. Nous devons aussi le faire. Parfois, il nous faut abandonner nos pensées même. Si nos pensées au sujet de quelque chose sont contraires à la parole de Dieu, nous devons abandonner notre propre pensée pour le suivre. Et la seule façon pour nous de le suivre, c'est de suivre sa parole, y obéir. Et ce que Dieu demande et exige, c'est ce que nous abandonnions tout pour le suivre. Nous devons tout abandonner et le suivre. Mais en le faisant, nous découvrons parfois que nous devons abandonner nos amis. Souvent, c'est une chose difficile à faire. Quelqu'un qui est déjà habitué à vivre avec tel ou tel autre
mais des mauvais amis. Quand Dieu nous exige de les abandonner, souvent c'est une chose difficile à faire. C'est peut-être comme ces femmes qui, donc, elles vont chaque soirée à la fête où elles jouent à la narque dans le quartier, où elles se connaissent avec tous les voisins et tout. Elles sont membres de certaines sociétés du quartier et elles y vont jouer à la narque. Et ces femmes, vous savez, elles vont en dire quelque chose. Elles vont en dire quelque chose. Elles ne vont pas comprendre cela. Et pourtant, il faut abandonner cette chose-là. Parce que ce n'est pas correct de jouer à l'argent ou de jouer aux cartes. Et vous devez abandonner cela si vous suivez Christ. Ce n'est pas facile. Des fois, les gens vont dire, oh, toi, tu es devenu vraiment bizarre. Tu es devenu bizarre depuis que tu as accepté cette religion, comme on le dit. Jouer à la carte, non. Faisons ceci, non. Non, des choses comme ça. Alors vous voyez que des fois c'est difficile. Les amis là qui aiment plaisanter et des choses pareilles. Et des gens qui s'habillent mal. Quand vous trouvez que non, ce n'est pas bien de s'habiller de cette manière, on dira, oh, toi tu es devenu démodé. Ah, ça c'est une femme démodée. Des longues jupes comme ça. Des longues robes comme ça. Ça c'est démodé. Au lieu de porter des jupes, des mini-jupes, comme telle ou telle personne des États-Unis. Comme telle dame qui vient de Paris. Oh, mais vous ne voulez pas vous habiller comme à la mode, vous habiller à la mode. Il y a des choses qu'on appelle la mode, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Alors, quand vous acceptez Jésus, peut-être avec toute une valise de mini-jupes, alors vous devez tout abandonner pour suivre Jésus la parole. Maintenant, quand vous abandonnez toutes ces choses-là, c'est là que vous tiendrez le même langage que Pierre, qui avait dit au Seigneur, voici, nous avons tout abandonné. Il y a des gens qui sont à l'église. Quand je dis à l'église, là, je ne cite pas le nom de l'église, c'est toutes nos églises. Alors, ils sont là, mais ils n'ont pas tout abandonné. Vous voyez quelqu'un, il était voleur, mais il est à l'église. Il était magicien, mais il est à l'église. Il y a des sorciers qui sont à l'église. Il y a des menteurs qui sont à l'église. Et vous les trouverez même dans des chorales. Et des fois, prenant même la Bible pour la prêcher. Cela est incorrect. Vous devez arriver à dire comme Pierre. Voici, nous avons tout abandonné. Vous voyez dans la Bible, quand les gens venaient se convertir, ils se repentaient. Ils confessaient les péchés. Et ceux qui avaient fait des arts magiques, ils venaient avec les livres de la magie là. Et ils venaient avec cela, comme le dit la Bible. Dans Actes chapitre 19. Et au verset 19. C'est que Acte 19, verset 19, la Bible dit. Non,
18 et 19. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Donc vous voyez que les gens qui se convertissaient au Seigneur, qui croyaient l'évangile, ils venaient et confessaient tout ce qu'ils avaient fait. Et tous ceux qui avaient fait des arts magiques, ils venaient avec leurs livres. Ils ne les gardaient pas à la maison. Parce qu'ils devaient tourner dos au diable pour se convertir à Christ. C'est pourquoi il devait apporter tout ça. Vous avez des fétiches. Vous venez avec ça. Vous avez des livres. Vous avez de ceci et de cela. Donc il venait avec tout cela. Et on brûlait cela devant tout le monde. Voilà. Vous devez tout abandonner. Pas suivre Jésus et le diable à la fois. Quelqu'un qui adore Dieu et qui sert encore le diable à la fois. Celui-là ne peut pas dire. Celui-là ne peut pas dire. Voici, j'ai tout abandonné. Non. Quand on dit j'ai tout abandonné, vous devez alors avoir tout abandonné. Pas servir Dieu et Bélial à la fois. Ce n'est pas faisable. Une fois, je m'étais rendu à Kabalo. Et là, ici, on voit des fois les gens de chez vous là qui viennent ici, qui vont voir des vins pour qu'on leur fasse des fétiches et on leur fait des incisions sur la langue afin qu'ils soient des prophétiseurs. Voyez, des choses comme ça. Est-ce que de tels gens ont tout abandonné? Non, ils n'ont pas abandonné le diable. Ils ne peuvent pas dire voici j'ai tout abandonné. Ils ne peuvent pas tenir le langage qu'avait tenu Pierre lorsqu'il s'adressa à Jésus. Voici nous avons tout abandonné. Non, quand nous venons à Jésus, nous devons tout abandonner. Tout ce qui est contraire à la parole, nous devons abandonner cela. Et abandonner tout et tout. Vous devez tout abandonner. Et le suivre lui qui est la parole. Voyez-vous cela? Donc quand quelqu'un abandonne tout et se met à suivre la parole, obéissant à la parole, voilà ce que Dieu veut. Voilà Dieu veut que nous fassions. Dans la prédication abandonnant tout, au paragraphe 35 il est dit ainsi, fumer la cigarette, prendre du whisky, jouer aux cartes, se couper les cheveux pour les femmes, porter des shorts, des habits très courts là. Vous voyez seulement un homme là qui porte des habits, donc une femme en habit, en short. Porter des shorts. Toutes ces autres choses sont fausses. Des choses fausses et impies. Et vous n'irez nulle part à moins que vous cessiez cela. Vous ne pouvez pas avancer. Si beaucoup de gens ne sont pas allés plus loin avec Dieu, c'est parce qu'ils veulent aller à la plus importante les choses du monde et la parole de Dieu.
Vous n'irez nulle part à moins que vous ayez cessé cela. C'est quand vous cessez que vous pouvez marcher avec Jésus. Voyez-vous cela? Donc ce sont des choses qu'on ne peut pas avancer avec. Vous ne pouvez pas être cela, un fumeur de cigarettes. Vous les fumeurs, qu'est-ce qu'on a écrit sur la farde là? N'est-il pas écrit fumer est préjudiciable à la santé? Si vous ne savez pas lire, faites appel à votre enfant là que vous avez fait étudier. Si vous êtes diplômé, mais vous êtes aveugle à cette écriture, prenez encore une fois la farde là, de la cigarette. Qu'est-ce qu'on a mentionné là-bas? Fumer nuit à la santé. Peut-être vous êtes tout un infirmier ou un médecin. Vous dites que vous travaillez pour la bonne santé des gens. Mais vous ne vous occupez pas de la vôtre. Votre santé, vous haïssez votre santé, mais vous voulez que les autres aient la bonne santé. Vous direz prédicateur, comment pouvez-vous me tenir un tel langage? C'est parce que je trouve que vous haïssez votre santé vous-même. Parce que vous fumez la cigarette. Et sur la farde là, c'est écrit fumer est préjudiciable à la santé. Ou fumer nuit à la santé. Comment vous pouvez dire que vous travaillez pour la bonne santé des gens et fumez encore la cigarette? D'ailleurs, quand vous faites des émissions, vous animez des émissions sur la santé, parlez aussi de la cigarette. Parce que c'est écrit là-bas que c'est préjudiciable à la santé. Si aujourd'hui, saluer quelqu'un à la main serait aussi préjudiciable. Alors, c'est aussi préjudiciable à la santé. Oui. Si nous devons nous masquer aujourd'hui, mais fumer la cigarette, est-ce que réellement nous aimons la santé? Si nous devons dire aux gens de ne pas de se masquer, pour que nous puissions vraiment éviter le Covid-19. Quand dites-vous alors de fumer la cigarette? Est-ce que cela, on peut laisser les gens fumer? Est-ce un mensonge quand on a écrit c'est préjudiciable à la santé? Est-ce que vous vous êtes déjà posé des questions pourquoi on a écrit cela? Parce qu'on ne doit pas être inconscient. Vous faites passer cela comme ça. Non. Dans la fumée de la cigarette, dans cette fumée-là, il y a ce qui est mauvais. Donc là-bas, il y a cette nicotine-là qui peut provoquer la maladie de cancer des poumons et le cancer à la gorge. C'est préjudiciable à la santé.
Même le whisky, c'est préjudiciable à la santé. Des boissons alcooliques. Et la Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Quelqu'un peut dire, mais est-ce que la Bible interdit de fumer la cigarette? La Bible interdit tout ce qui détruit le corps. On ne peut pas le prendre. Comme fumer est préjudiciable à la santé, on ne peut pas fumer. Parce que quand vous fumez, vous détruisez votre propre corps. Et cette écriture-là vous condamne. Voyez-vous cela? Donc de la même manière que nous fuyons le Covid-19, fuyons aussi le cancer provoqué par la cigarette, par la fumée de la cigarette. Si réellement nous souhaitons que notre corps soit en bonne santé, la parole de Dieu peut vous trouver en train de fumer des cigarettes. La parole de Dieu peut vous trouver en train de prendre le whisky et tant d'autres boissons alcooliques. Alors quand Jésus vous apprend, vous abandonnez, vous jetez la cigarette, vous jetez le verre d'alcool, vous jetez le mensonge, vous jetez le vol, vous jetez des mini-jupes, vous jetez tout cela, tout ce qui est contraire à la parole. Les fétiches, vous abandonnez cela. La magie noire, vous la confessez. Vous vous repentez. La sorcellerie, vous abandonnez cela. C'est à ce moment-là que vous pouvez, comme Pierre, dire, Seigneur, voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout abandonné. Il y a des gens qui adorent, mais qui n'ont pas encore tout abandonné. Qui n'ont pas encore tout abandonné. C'est pourquoi des fois les gens disent, oh, il y a tel pasteur, il a encore des fétiches. C'est un inconverti. Il n'est pas encore converti. Donc il sert Dieu et Bélial à la fois. Des choses comme ça. Nous devons tout abandonner. Le fait de consulter les morts, aller au cimetière, aller faire des prières là-bas, ce sont des pratiques non chrétiennes. Nous devons abandonner tout ce qui est du diable, pour que nous arrivions à dire un jour, Seigneur, nous avons tout abandonné. Nous devons tout, pas abandonner partiellement. On ne dit pas que vous n'avez pas encore abandonné quelque chose. Non, 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 non. Il y a déjà des choses que vous avez déjà abandonnées. Mais vous n'avez pas encore tout abandonné. Nous parlons de tout abandonner. Pas abandonner partiellement. Nous louons Dieu pour ce que vous avez déjà abandonné. Nous louons le Seigneur. Nous disons gloire à Dieu pour ce que nous avons déjà abandonné là. Mais la Bible veut que nous abandonnions tout. C'est là le problème. Pierre dit, Seigneur, voici que nous avons tout abandonné et t'avons suivi. Voilà. Nous devons aller jusqu'à parler comme ça. Dire, nous avons tout abandonné. T'avons suivi.
Voilà. Nous avons tout abandonné. Des mauvaises habitudes, des traditions des païens. Nous avons tout abandonné. La cigarette, oh, nous l'avons abandonné. Des boissons alcooliques, on a tout abandonné. Le mensonge, on a tout abandonné. Les fétiches, tout. Nous avons tout abandonné. Et nous avons suivi Jésus. Jésus, la parole. Voilà. Donc, on doit tout abandonner et suivre Jésus, la parole, et lui obéir. Voilà. Voilà la chose à faire. Maintenant, voyez-vous, qu'est-ce que cela apporte quand vous abandonnez tout? Ce qui va vous arriver, lisons-le dans la Bible. Parce que nous, quand nous prêchons, nous prenons la Bible, nous la scrutons et nous lisons le message pour prouver que le message appuie la Bible. Quand je suis dans une réunion des ministres du message, là, nous pénétrons le message pour que les gens connaissent ce que dit le message. Et avec la Bible à l'appui. Mais ici à la radio, nous nous adressons à beaucoup de gens, d'autres ne croient pas le message. Les invitant aussi à croire. Comme les gens sont en train de croire là. Depuis que nous avons commencé à parler ici à la radio, il y a des gens qui croient. Je disais, qu'est-ce qui nous arrive quand nous abandonnons tout? Lisons d'abord la Bible. 2 Timothée chapitre 3. Dans 2 Timothée chapitre 3, nous lirons le verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution. Quand quelqu'un voudrait vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Il se verra persécuté par il peut être persécuté par sa famille. Il peut être persécuté au service. Il peut être persécuté par ses amis. Il peut être persécuté de plusieurs manières. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Quand nous nous convertissons à Christ et que nous nous mettons à suivre Jésus la parole, nous serons persécutés. Lisons encore une autre écriture. C'est dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, verset 22, d'abord. D'abord. Et puis, nous lirons le verset 34 à 38. 34 à 38. Je lis. Le verset 22, dans Matthieu 10. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La Bible dit que vous serez haïs de tous.
Vous ne pouvez pas bien servir Dieu, accepter Jésus, vous mettre à le suivre sans que vous soyez haïs. Les gens vont vous haïr. Parlant mal de vous. À cause du nom de Jésus. Mais que cela ne vous décourage pas. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ne soyez pas découragés. Quand vous vous engagez sur ce chemin de suivre Jésus, vous serez haïs de tous. Vous serez persécutés. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Prenons le verset 34 et descendons. Toujours dans Matthieu 10 là. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je pense que mes collègues et serviteurs sont en train de me suivre. Et tous mes amis chrétiens, des vrais chrétiens qui ont cru. Jésus n'était pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père. Entre la fille et sa mère. Entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Voyez-vous, on ne parle pas de la croix en bois. Non, non. Quand nous croyons en Jésus et que nous abandonnons tout ce qui est contraire à sa parole et que nous nous mettons à le suivre, qu'est-ce que nous allons porter? La croix de Dieu. C'est que la persécution, les moqueries et beaucoup de choses, cela nous amènera même à être haïs de tous les gens. Parce que Jésus avait dit, vous serez haïs de tous. Oh, celui-là. Oh, ceux-là. Et ils disent que... Ils pensent que... Non, non. Donc, nous, quand nous abandonnons tout ce qui est contraire à la parole, et que nous disons non, la parole de Dieu n'admet pas ça. Ah, ce n'est que vous qui irez au ciel. Non, non. Je ne dis pas que c'est seulement moi qui irai au ciel. Mais je vous ai dit que la parole de Dieu est contre cela. Et quand vous vous en tenez à la parole, vous serez haïs. Vous serez persécutés. Et les gens vont se séparer de vous. Vous verrez qu'un ami qui était plus proche, comme vous avez pris position pour la parole, il va vous fuir. Si lui ne voudrait pas se convertir, il va vous fuir. C'est déjà une division. Voyez-vous cela? Et cela vous mettra en difficulté. La parole de Dieu, ça peut vous mettre en difficulté avec votre père. Ça peut vous mettre en difficulté avec votre mère. Ça peut vous mettre en difficulté avec votre famille. Et il sera le premier à dire,
Oh, ceux-là même que ceux de leur église. Si vous entrez dans cette croyance-là, alors vous voyez là, ils n'aiment pas leur famille. Ils n'aiment pas leur famille comment? N'est-ce pas que quand vous venez chez nous, vous mangez? Est-ce que nous n'allons pas au deuil? Est-ce que nous n'allons pas au deuil? Le deuil de famille. Mais comment pouvez-vous dire, oh, ceux-là n'aiment pas la famille? Est-ce que nous ne faisons pas étudier les membres de nos familles? Mais nous faisons tout cela. Comment pouvez-vous dire, oh, ceux-là n'aiment pas les membres de leur famille? C'est quand nous nous opposons à ce que la parole de Dieu condamne. C'est là que je n'ai pas la paix, mais l'épée. Ce sont des écritures. Et les chrétiens passent par des moments difficiles. Les gens se moquent d'eux. Ils les haïssent sans raison. Lisons encore une autre écriture. C'est dans Luc chapitre 6. Quand nous abandonnons tout, quand nous abandonnons tout ce qui est contraire à la parole, qu'est-ce qui va nous arriver? Lisons dans Luc 6, verset 22 à 23. 22 à 23. Et puis le verset 26. Heureux serez-vous. Non, lorsque les hommes vous haïront, lorsque on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Et réjouissez-vous en ce jour-là. Et tressaillez dans l'allégresse. Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car que leur père traitait les prophètes. Et au verset 26, il est dit: malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous. Car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Donc ils aimaient les faux prophètes et parlaient en bien d'eux. Mais quant aux vrais prophètes, ils parlaient toujours en mal d'eux. Je vous le dis, un vrai prophète ne sera jamais aimé. Et un vrai chrétien ne sera jamais aimé. On parlait toujours en mal. Oh, oh. Voyez même Moïse. Voyez même Élie le Tishbite. Voyez même Michée. Voyez même Daniel. Voyez les vrais prophètes. On parlait toujours mal d'eux. Toujours parlant mal d'eux. Vous tous qui avez étudié, il y a un texte. Un texte. Jeanne d'Arc. Vous connaissez Jeanne d'Arc? On l'avait fait mourir parce qu'elle était spirituelle. On ne peut jamais aimer une personne spirituelle. On parlera toujours mal, le haïssant et consort. Quand vous essayez de vivre pieusement, cela va vous apporter des ennuis. Ça vous apportera tous des ennuis. Si tout le monde vous aimait, c'est déjà un mal. Un chrétien ne peut pas être aimé de tous. Parce que Jésus le Seigneur, il ne fut pas aimé de tous.
Comment les gens peuvent-ils vous aimer plus? Non, non. Ils parleront toujours mal de vous. Et si vous voyez cela, et en vous examinant, vous trouvez que vous n'avez rien fait de mal, levez la main et remerciez le Seigneur. Voyez-vous cela? Quand vous abandonnez le mal, quand vous abandonnez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, les gens vous haïront. Le monde vous haïra. Le monde vous persécutera. Le monde va vous taxer de tout genre de noms, sauf celui de chrétien. Ils vont vous nommer de tout genre de noms. Quand Jésus était venu, il avait abandonné la gloire qu'il avait au ciel. Il avait abandonné la gloire. Il s'était dépouillé. Il s'était humilié jusqu'à prendre la forme d'un simple homme. Il est descendu sur la terre. Il est devenu Emmanuel. Dieu dans la chair, Dieu avec nous. Maintenant, quel genre de nom on lui avait taxé? Enfant illégitime. Belzéboul. Il a des choses comme ça. Est-ce que Jésus avait un démon? Il n'avait pas un démon. Est-ce qu'il était Belzéboul? Il n'était pas Belzéboul. Est-ce qu'il était l'enfant illégitime? Il ne l'était pas. Voilà. Voilà les noms qu'il avait portés, qu'on lui avait collés. Des fois, on colle des noms aux gens et on les taxe de ceci, de cela. Celui-là, il est un faux serviteur. Celui-là, il est comme ceci. Celui-là, il est comme cela. Il est idolâtre. Il est ceci. Il est séducteur. Même Jésus, on l'appelait séducteur. Même Jésus, on l'appelait séducteur. Est-ce qu'il l'était? Pour autant, il ne l'était pas. Alors si Jésus, lui l'arbre vert, tout frais, on le taxait de tous ces genres de noms. Alors que dire de nous? On nous taxera de n'importe quel genre de noms. Et si nous sommes des chrétiens, acceptons cela. Donc quand nous acceptons Jésus, quand nous abandonnons tout et que nous nous mettons à suivre Jésus, nous devons nous attendre à ça. Ne soyez pas scandalisés. Vous verrez les gens parler mal de vous. Vous verrez les gens se défaire, se séparer de vous. Des gens que vous visitez. Oh, si vous visitez celui-là, il vous parlera toujours de la parole, la parole, la parole. Donc, des choses comme ça. Voyez, les gens vont vous haïr sans raison. Dans un deuil, on oblige aux femmes de se raser la tête. Donc, or, cette pratique-là de se raser la tête, les femmes, c'est une pratique païenne. Ça, je m'adresse à toutes les femmes. Que cette pratique de se raser la tête, ce n'est pas une pratique chrétienne. La Bible n'autorise pas ça. Ça, je vous le dis. Si vous ne l'avez jamais appris, apprenez-le. Et si vous avez étudié, je m'adresse aux femmes, aux filles, aux grandes filles. Prenez votre Bible ou demandez la Bible du voisin ou de la voisine et ouvrez dans 1 Corinthiens 11. Et lisez. À partir du premier verset, descendez. Et vous allez voir si
la Bible vous autorise de vous raser la tête ou pas. Je ne vous dis pas d'aller demander à une personne. Non. Prenez seulement votre Bible et lisez. À partir du premier verset jusqu'au verset 15. Dans 1 Corinthiens 11. Et vous verrez si la Bible vous autorise à vous les femmes de vous raser la tête ou même de vous couper les cheveux. Oh, ça aussi. Lisez vous-même. Alors Dieu vous aidera. Donc quand nous abandonnons toutes ces choses, quand il y a un vent maintenant, on dit aux femmes, non, c'est notre coutume d'ici chez nous, quand il y a deuil, que les femmes se rasent les cheveux. Alors que même dans votre tradition là, la même tradition là, elle va encore vous dire que le deuil ne doit pas s'acharner sur les cheveux. Non, non. Donc vous voyez des choses comme ça. Nous nous disons, oh, nous sommes des femmes chrétiennes. Mais nous, pour abandonner les traditions des païennes, ça devient difficile. Est-ce que quand vous tenez la parole de Dieu d'un côté, d'une main, et les traditions des hommes d'une autre, est-ce que vous pouvez dire, comme l'avait dit Pierre là, que nous avons tout abandonné? Voilà le problème. Nous devons abandonner tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour nous attacher seulement à la parole. C'est alors que Dieu va nous bénir. Voyez-vous, il est vrai que quand on s'en tient à la parole et qu'on se met à suivre Jésus la parole, cela nous attire des ennuis. Comme cela est mentionné aussi dans Luc 9. Luc 9. Au verset 23. Là la Bible dit. Oui, il dit à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Portez votre croix et suivez Jésus. Personne ne peut la porter pour vous. Chacun doit porter sa croix et suivre Jésus. C'est cela. Vous devez porter votre croix et suivre Jésus. Les gens vont se moquer de vous. Ils vont vous haïr. Ils vont parler à mal de vous. Et ils diront, oh, ça c'est quel genre de femme chrétienne avec des longues jupes comme ça. Non. D'ailleurs, je commence déjà à vous féliciter, vous les femmes, qui portez des longues jupes. Parce que quand une personne fait quelque chose d'appréciable, il faut l'apprécier. Je vois déjà beaucoup de femmes porter des longues jupes. Que Dieu vous bénisse. Alors, demain, après que vous avez porté cette longue jupe, ne retournez plus encore à cette mini jupe là. Abandonnez cette jupe mini là, qui a une fente là qui laisse voir les jupons. Abandonnez cela, abandonnez cela. Continuez à porter votre longue jupe. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Alors si vous avez déjà abandonné cette mini-jupe et que vous êtes déjà, vous portez déjà des longues jupes, c'est déjà un pas. Continuez maintenant à abandonner tout ce qui est contraire à la parole. Plus vous abandonnez tout ce qui est mauvais, c'est que vous êtes en train d'aller vers Jésus. Et vous allez non vers la malédiction, vous allez maintenant vers la bénédiction.
Frère, il y a un secret. Le secret, c'est celui que je vais vous révéler maintenant. Quand Dieu vous appelle et que vous abandonnez tout ce qui est mauvais, alors, qu'est-ce qui va vous arriver? Quelque chose va vous arriver. Il y a quelque chose qui va vous arriver. Je lis au paragraphe 59. Partie C dans Abandonnant tout. Et puis, nous allons lire la Bible, notre livre. Donc, il est dit. Alors, vous devez tout abandonner, c'est vrai. Pour le suivre. Lui, qui? Jésus la parole. Mais celui qui aura tout abandonné pour le suivre, Dieu lui payera en retour d'abondantes bénédictions de richesse. Dieu lui payera en retour d'abondantes bénédictions de richesse. Ça, je vous dis, c'est un secret. Et revenons à notre écriture de base pour appuyer cette pensée. C'est dans Marc. Soyez attentifs. C'est là où nous avons lu au début. Partie verset 28 jusqu'au verset 30. Et j'insistais encore sur le fait de tout abandonner. J'insistais. J'étais encore là. Parlant du verset 28. Maintenant, nous allons descendre. Mais on commence à lire le verset 28. Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté. Et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité. Il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand vous abandonnez tout pour le nom de Jésus, à cause de Jésus, parce qu'à cause de Jésus, quelqu'un peut jeter la cigarette. Ne pensez pas que nous qui ne fumons pas la cigarette, c'est parce que nous manquons l'argent. Ou que nous qui ne prenons pas le whisky, c'est parce que nous n'avons pas l'argent. Pensez-vous que tous ceux qui boivent des boissons alcooliques là, ils ont plus de moyens que nous? Non, non. Nous avons tout abandonné à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle. Et quand quelqu'un arrive à tout abandonner à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, il recevra dans ce siècle ici au centuple. C'est pourquoi je vous ai lu là dans le message qui dit que mais celui qui aura tout abandonné pour le suivre, Dieu lui
tu payeras en retour d'abondantes bénédictions, de richesses. Dieu va lui donner des maisons. Dieu va lui donner des terres. Donc vous aurez des concessions. Vous aurez beaucoup de choses. À la bonne nouvelle. Un jour, c'était le dimanche passé. J'avais reçu chez moi un homme. Il me disait qu'il venait de Kabalo. Il me disait qu'il était en prière quelque part. Et Dieu, pendant qu'on priait là, Dieu m'a dit donc d'aller voir le pasteur Somwe Kabing. Donc d'aller voir Somwe Kabing. C'était comme ça. Alors dis-lui que Dieu est avec lui. Et que Dieu, il y a les anges qui sont à ses côtés. Qu'il persévère. Et qu'il aime tout le monde. Même les petits enfants. Cet homme-là me parlait de ça chez moi dimanche. Avant que je ne vienne ici à la radio. Dimanche dernier. Et il me parlait. Et puis à la fin, il me dira, donc, qu'est-ce que tu fais, toi, comme travail? Je lui ai dit, je suis un pasteur. Je suis un pasteur. Ah, vous êtes un pasteur, dit. Je suis pasteur. Ah, c'est bien. En tout cas, persévérer. Dieu m'a dit qu'il est avec vous. Merci. Je n'ai pas fait de commentaires avec lui. Il m'a dit merci. Et réellement, quand nous nous abandonnons à Dieu, quand nous abandonnons tout, quand nous abandonnons peut-être nos familles, nous abandonnons tout ce que nous faisions, parce que Jésus nous a recommandé frère, obligatoirement, Dieu doit nous payer. Dans ce siècle-ci. Et puis, dans notre conversation avec cet homme-là, il m'a demandé où est votre église. Je lui ai dit notre église est sur l'avenue Stanor. Et aussi sur l'avenue Sankour. Ah, c'est vous qui avez une église en Tole là-bas? J'ai dit oui. Cette église-là que l'on dit être l'église des commerçants. Je lui ai dit ça, on vous a trompé. Ça, ce n'est pas une église de commerçants. C'est une église de tout le monde. Les commerçants sont dans toutes les églises qui sont à Lubao. Parce qu'il n'y a aucune église où il n'y a pas de commerçants ici à Lubao. Mais comment cet homme qui est venu du côté de Kabalo, comment vous pouvez lui dire que ça c'est une église de commerçants? Est-ce que tous ceux qui adorent dans notre église là sont des commerçants? Est-ce que ceux de notre église ne sont pas à Kibula? Est-ce qu'ils ne sont pas Bisongo? Est-ce qu'ils ne sont pas à Lupongo? Là, c'est le commerce qu'ils font. Non. Ils sont partout avec vous. Non, ça c'est une église de commerçants. J'ai dit non. Ça, on vous a trompé. C'est une église de tout le monde. Jésus appelle les gens de toute classe. Vous y trouverez des commerçants, effectivement. Vous y trouverez aussi des cultivateurs. Vous y trouverez des élèves. Et tous les élèves qui sont là sont des commerçants. D'ailleurs, la majorité, ce sont les jeunes gens. Si on faisait un recensement ici au marché de Lubao, tous les commerçants ici sont dans notre église. Comment vous pouvez dire que c'est une église de commerçants? Peut-être les commerçants qui sont dans des églises, ils ne veulent pas donner ce qu'ils ont. C'est là le problème. Il n'y a pas une église de commerçants ici à Lubao. Chez les catholiques, il y a aussi des commerçants. Oui, pas
les églises, tout le monde là. Les églises de réveil partout. Il y a des commerçants. Donc ils sont partout. Tout comme aussi les cultivateurs sont partout. Et les élèves sont encore partout. C'est comme ça. Voyez-vous, quand nous abandonnons tout, Dieu nous bénit. Ça, soyez-en sûrs. Je suis dans Marc. Quand vous abandonnez tout à cause de Jésus, quand vous abandonnez tout à cause de la bonne nouvelle, Dieu va commencer à vous bénir dans ce siècle-ci. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui l'avait dit. Et nous faisons la publicité pour Jésus. Je ne fais pas la publicité pour mon église. Je fais la publicité pour Jésus. Jésus dit, quand quelqu'un, personne ne peut abandonner tout à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Manquer d'être béni dans ce siècle, il aura des maisons. Si réellement vous êtes conscient que vous avez tout abandonné pour Jésus, vous qui n'avez pas de maison, à partir d'aujourd'hui, recevez votre maison. Croyez, Dieu va vous donner la maison. Ce n'est pas moi. Quand vous abandonnez tout à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, la bénédiction n'attendait pas seulement dans le monde à venir. Tout commence à partir de ce siècle. C'est ça l'écriture. Dans ce siècle, vous serez bénis. Et tout ce que vous allez entreprendre sera béni. Dieu va bénir vos champs. Dieu va bénir ceci et cela. Vous serez bénis. Dans ce siècle-ci, dis-je, où disait Jésus, où dit la Bible, vous serez bénis. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Vous vivrez éternellement. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand vous abandonnez tout, Dieu vous bénit. Voyons notre patriarche Abraham. Abraham, il était là en Chaldée. À Shinéar. Et il était à Shinéar. Alors Dieu l'appela. Quand Dieu lui appelait, il fallait qu'Abraham abandonne sa famille, qu'il abandonne sa patrie et aille là où Dieu lui indiquerait. Cela est dans Genèse chapitre 12. Maintenant quand Abraham est sorti, il est sorti. Il obéit en partie. Il est sorti avec Lot, le fils de son frère. Et il est sorti avec son propre père encore. Voyez-vous, Dieu lui avait dit d'abandonner, de quitter sa famille, de quitter sa patrie. Maintenant, Abraham sort, il sort avec ses frères, il sort avec son père. Voyez-vous, donc, dans Genèse 13, la Bible dit, c'est dans Genèse, hein? Nous lirons d'abord dans Genèse, c'est dans 12 où il fut appelé à sortir. Et Abraham, la Bible dit, au verset 5, Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Abraham
n'était pas sorti seul. Abraham tabatu kile buhenk. Et je disais qu'il était même parti avec son père. Na kula mishi batu kile na nasha. Cela est dans Actes chapitre 7. Bio bimu bikichino chapitre musambo. Où le Saint-Esprit l'avait révélé comme ça. Mubebi fumbu ile kikuje selele fakuti. Au verset 4. Verset kana. Là, il est dit, il sortit alors du pays des Chaldéens Nye kutu kamusenga ya Kalde. et s'établit à Caran. Mkashala ku Karan. De là, après la mort de son père, Kwa kunyimasha ekufwa. Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Nye file kumushadi kamudi nwe umboditanu lilelo un. C'était Étienne qui parlait. Echenyi bakulanga byobyo. Voyez-vous? Bamuno ibya. Donc, il était encore sorti avec son père. Batu kile nyi nasha. Maintenant, il était avec son père. Bino bino badi nasha. Son père mourut. Sha enkufwa. Et après la mort de son père, Sha hunka kufwa. et vous verrez que l'autre Anu kamono qui était sorti avec lui, Batu kile au nyi chapitre 13, Au chapitre il y avait des querelles entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham. Des problèmes et des problèmes. Dieu ne lui avait pas dit, Dieu ne lui avait pas dit d'y aller avec toute sa famille. Il devait se séparer. Au verset 1er là de Genèse 12, il est dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Mais lui, au lieu de partir, peut-être direz-vous, mais alors Sarai, sa femme. L'homme et la femme font un. Ils sont une seule chair. Quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme avec qui est son aide. Mais au lieu de laisser son papa, de laisser sa famille, Abraham emporta tout le monde là. Mais arrivant en cours de route, des difficultés. Si vous lisez Genèse 13, il y avait des querelles déjà. Des problèmes et des problèmes. C'est alors qu'Abraham dit non. Il appela l'autre et lui dit, nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Choisis où tu voudrais aller. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. C'est là qu'il s'était séparé maintenant. Quand Abraham se sépara de sa famille, arrivé au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et dis-lui où tu es. Regarde vers le nord, vers le midi, vers l'Orient et vers l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Vous pouvez descendre. Verset 17 et 18 la Bible dit, lève-toi, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva les yeux. Non, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est après qu'il se soit alors séparé de son père qui était mort. Tout ça. Quand il resta seul maintenant, c'est là que Dieu lui dit, lève tes yeux et regarde. Tout ça, ça t'appartient. Les bénédictions de Dieu, quand Dieu nous appelle à nous abandonner, à nous séparer de tout, c'est quand nous serons totalement obéis à Dieu que nous serons alors bénis. Et quand Dieu bénit, Père, il bénit. Quand Dieu bénit, il bénit. Oui. Il est la source de toutes bénédictions. Voyez-vous cela? Abraham, notre père, il était béni. Il avait abandonné une portion de terre qu'il occupait là-bas, dans sa patrie.
Toute la patrie ne lui appartenait pas. Dieu l'a fait sortir. Et quand il lui a abandonné là où il était, et qu'est-ce qu'il bénéficia? Tout un pays, toute la Palestine. Voyez-vous cela? Il avait abandonné la portion de terre qu'il occupait chez lui. Quand il lui a abandonné, je ne sais pas combien d'hectares. Maintenant, en retour, comme Dieu paye bien, il lui paya tout un pays, la Palestine. Voyez-vous cela? Notre Dieu, il est la source de bénédiction. Quand vous abandonnez tout, Dieu vous paye. Abraham, il avait reçu, parce que Dieu, lorsque nous obéissons à sa parole, Dieu ne reste avec la dette de personne. Non, il paye tout. Même quand il avait emprunté la barque, il avait payé le propriétaire de la barque. Il avait dit maintenant jetez le filet. Quand ils jetèrent le filet, après que Jésus eut utilisé leur barque, il fallait qu'il les paye. Alors il les paya et ils attrapèrent trop de poissons. Notre Dieu, il paye bien. Il ne peut pas utiliser quelque chose gratuitement comme ça. Si vous êtes son serviteur, attendez voir la récompense. Jésus va vous payer. Ne commencez pas à mendier. Celui qui vous a appelé au ministère est riche. Ne commencez pas à faire des choses honteuses. D'aller à l'hôpital, prier pour les gens et leur demander l'argent. Un serviteur de Dieu n'a jamais été mendiant. Un serviteur de Dieu ou un prophète de Dieu n'a jamais été mendiant. Si c'est Dieu qui vous a appelé, le Dieu d'Abraham, il est celui qui paye. Il va vous payer. Si c'est lui qui vous a embauché, il va vous payer. D'une manière ou d'une autre. Mais il finit toujours par payer. Si vous avez tout abandonné et que vous vous êtes mis à le suivre, vous avez tout abandonné à cause de lui et de la bonne nouvelle. À partir de ce siècle-ci, vous aurez des maisons. Un serviteur doit avoir une maison. Il aura une parcelle. Et pour avoir cette parcelle, il ne faut pas mendier. Ne cherchez pas à avoir des richesses injustes. Il est celui qui paye. Il paya Abraham parce qu'il avait oublié. Une fois il a parlé Israël à sortir de l'Égypte. Or là en Égypte, comment même leur dire, ils mangeaient des pots de poissons et de viande. C'est ce qu'ils mangeaient là-bas en Égypte. Mais Dieu leur dit quittez. Allez en Canaan. Quand ils dirent abandonner ces pots de viande, alors chemin faisant, Dieu leur envoya de la viande, des cailles. Ils mangeaient jusqu'à en avoir marre. Oui, la viande. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout.
Quand ils eurent abandonné ce qu'ils mangeaient là-bas en Égypte, Dieu envoya la manne. Et il faisait tomber cette manne pendant 40 ans. Qui est riche comme notre Dieu? Qui est riche comme notre Dieu? Il est le possesseur de tout. Quand nous abandonnons le monde, les choses du monde, tous ceux qui ont trait à la parole, à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, à partir de ce siècle-ci, nous aurons des maisons, des terres, des portions de terre, tout ça, des parcelles, et tout ça. Et Dieu nous donne tout ça. Dieu nous donne tout cela. Si vous vous tiraillez avec de Dieu, il est capable de faire la prière à Dieu. Seigneur, donne-moi cette parcelle. Il va vous... Dieu est capable de faire partir quelqu'un comme il avait fait partir les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens. Il les avait fait partir pour que ses enfants occupent cet endroit-là. Notre Dieu est capable de tout. Il est dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui a des promesses. Il a de précieuses promesses. Parce que Dieu, quand il voit que cet homme a été obéissant à ma voix, tout ce qu'il va demander, Dieu le donne. Jésus avait dit, si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Tout ce que vous voudrez, je vous les donnerai. C'est ce que dit la Bible. C'est ce que dit la Bible. Nous avons le pouvoir de tout demander. Mais tout est contrôlé par une loi. La loi de la foi. À moins que la foi vous pousse à demander quelque chose. Cela vous sera accordé. Donc les enfants d'Israël, ils avaient abandonné l'Égypte, où ils avaient des grands médecins. Maintenant, comment Dieu pouvait-il les faire partir de là où ils avaient des grands médecins et les faire voyager comme ça, pour ne pas s'occuper de leur santé? Non. Là, en cours de route, Dieu leur donna le serpent de rein. Il suffisait seulement de regarder au serpent et vous êtes guéris. Donc Dieu nous donne tout. Israël n'avait même pas s'inquiéter. On avait de l'eau à gogo. Maintenant nous sommes dans le désert. Non. Dans le désert, Dieu leur donna un rocher frappé. Et l'eau sortit en abondance. Donc on n'a pas à s'inquiéter quand vous obéissez à la parole de Dieu. Peut-être vous distillez l'alcool. Et vous dites, si je croyais à cet évangile, comment est-ce que je vivrais? Parce que moi je reçois l'argent seulement quand je distille l'alcool. Quand Dieu vous parle, obéissez. Et quand vous allez obéir, ce Dieu-là va ouvrir une autre voie pour vous, pour que vous ayez l'argent. Abandonnez seulement de distiller l'alcool. Abandonnez seulement de vendre la cigarette. Abandonnez de vendre la cigarette. Dieu ne veut pas ça. Je ne sais pas comment vous vendez la cigarette et vous adorez. Et le pasteur ne vous dit rien. Parce que vous payez l'offrande. Non, non, non. Vous devez abandonner de vendre la cigarette parce que c'est préjudiciable à la santé. Vous vendez la cigarette qui est préjudiciable à la santé.
en tant que prédicateur de l'évangile, cessez de vendre la cigarette. Et cessez aussi de distiller l'alcool. Et Dieu va vous donner autre chose à faire. Si vous abandonnez, c'est la cause de Jésus. Et à cause de la bonne nouvelle que vous écoutez maintenant, Dieu va ouvrir une voie pour vous. Et vous ne mourrez pas de faim. Non. La Bible dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Et je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa progéniture commencer à mendier du pain. Abandonnez tout et Dieu s'occupera de tous vos besoins. Le Dieu d'Israël est le même Dieu aujourd'hui. Ils quittèrent l'Égypte, mais à mi-chemin, Dieu leur donna la manne, Dieu leur donna l'écaille, Dieu leur donna de l'eau qui sortait du rocher, Dieu leur donna la guérison par le serpent. Il n'avait pas. Et il est le même Dieu aujourd'hui. Vous devez tout abandonner pour suivre Jésus. Et derrière cela, il y a beaucoup de bénédictions. Les bénédictions, c'est quand on obéit à la parole. C'est alors que vous verrez les bénédictions. Il y a un frère qui m'a appelé. C'était un serviteur de Dieu. Il m'a appelé hier. Il m'a dit, écoutez ce qui m'est arrivé ici. Écoutez ce qui m'est arrivé. Mais après que j'ai payé ma dîme, nous avons dit, mais Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ce qui nous est arrivé ici? Nous avons tout remis dans les mains du Seigneur. Mais maintenant, Dieu a béni. Donc quand on obéit à la voix de Dieu, Dieu bénit toujours. Dieu n'est pas comme nous les hommes. Quelqu'un qui puisse promettre des choses pour ne pas le réaliser. Ça non. Abandonnant tout, c'est ça notre sujet. Quand vous abandonnez tout ce qui est contraire à la parole et que vous mettez à suivre la parole de Jésus et que vous obéissez à lui, sachez que Dieu va vous bénir. Mais vous aurez des persécutions. Il n'est pas dit que quand vous devenez chrétien, c'est fini. Non. Non. Vous serez bénis, mais au milieu de persécutions. C'est ça, un chrétien a toujours été persécuté. C'est ce que nous avons lu. Maintenant au verset 30, là, dans Marc 10, il est dit, ou 29 et 30. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. C'est pourquoi quelqu'un peut dire, toi si tu continues à adorer de cette manière-là, tu ne seras plus mon fils. Dieu va me donner d'autres pères. Ça c'est l'écriture. Quand vous m'abandonnez, quand vous me rejetez, Dieu va me donner des frères, des sœurs, des mères, des pères, des maisons et des terres. On n'a pas à s'inquiéter. Ça c'est seulement vouloir nous taquiner
pour nous faire peur. Si je suis dans la bonne voie et que vous m'abandonnez, et si vous ne voulez pas aller consulter les défunts, Jésus va me donner des pères, des mères, des frères, des soeurs, des terres. Oh, parce que tu ne veux pas m'écouter, alors sors même de ma parcelle. C'est moi qui t'avais donné cette maison. Allez, tout comme tu vas dire. Merci, Nende. Somboye Philippe Bombingila, yes, ou Asamuka yes, Bampa Lupang. Ou Asamuka yes, Bampa Shibo Yubu. Ou Kasamuka Levi, Otengele Sunaka Kenji, Majimi. Yes, il est riche en tout. Soyez bénis là où vous êtes. Jésus vous appelle. Il a besoin de vous et de s'occuper de vous. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nos cœurs sont vraiment ravis de joie. Toi, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, quand tu nous appelles, c'est pour abandonner tout. Et surtout, tout ce qui est contraire à ta parole. Et quand nous abandonnons tout cela, tu nous payes. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Pour dire, si je cessais de vendre la cigarette, comment vivrais-je? Si je cessais de distiller l'alcool, comment vivrais-je? Si je cessais d'aller vendre l'alcool à Bikenge, comment vivrais-je? Non, Seigneur. Quand nous abandonnons tout ce qui est contraire à ta parole, et que nous obéissons à ce que toi, tu nous dis dans ta parole, tu vas nous bénir. Oh Dieu, aide tous ceux qui craignent de t'accepter, de peur de souffrir. Non, non. Nous autres ici, nous avons aussi tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Et quand quelqu'un abandonne, toi te suis. Tu t'occupes aussi de lui. S'il n'avait pas de boulot, ou on l'a chassé du boulot, tu lui donnes un boulot. Oui, tu n'es pas pauvre. Tu es riche en tout. Tu prends soin de ton peuple. Tu nourris les tiens. Tu les vêtis. Tu leur donnes de l'emploi. Tu leur donnes la bonne santé. Tu leur donnes des maisons. Donne tout cela à tes enfants, Seigneur. Et à tes serviteurs. Que tous ceux qui demandaient l'argent pour prier pour les gens, cessent de le faire. Toi, tu vas t'occuper d'eux. Oh Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Israël, toi notre Dieu, toi qui ne déçois jamais, tu ne déçois jamais. Bénis tes enfants. Et que tous ceux qui ont entendu cette voix puissent se débarrasser des choses qui sont contraires à la parole. Et tu le béniras. Voilà ma prière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.